Et bien voilà, donc c'est parti. Donc on est en live, c'est bon, c'est enregistré. Bonjour. Bonjour Véronique, bonjour tout le monde. Donc on attaque le troisième jour de notre événement Harmoniser vos énergies pour que vos projets se réalisent. Et bien voilà, on a déjà bien entamé ces trois ateliers parce que c'est le troisième aujourd'hui. Donc on a eu le premier avec Véronique lundi qui nous a immergé dans le feng shui tibétain, dans l'univers du feng shui tibétain. On a pu découvrir ce que c'était, à quoi ça correspondait. On a vu plein de choses. Donc voilà, moi ce que je retiens d'une façon schématique, hein, voilà, grossière, c'est les 5 éléments. Donc l'eau, le feu, le métal, la terre et j'en oublie un, Bois, le bois. le bois. Voilà, parce qu'on en a un peu moins parlé du coup, puisque j'étais concentrée sur métal, feu et eau, me concernant pas, métal, terre et eau, que je ne me trompe pas. Donc, on a vu les 5 éléments, on a vu les différents secteurs qu'il y a dans une habitation, et tout particulièrement le secteur créativité projet qui nous concerne par rapport à notre événement qui est harmoniser nos émotions, nos énergies et réaliser nos projets. Donc, c'est dans ce secteur-là principalement, mais il y en a d'autres, hein, tu nous l'as bien expliqué. Donc voilà, donc le premier jour, c'était quand même assez riche, hein. On a appris plein de choses sur le feng shui, sur comment voilà, ce que c'est qu'un bagua, etc. Donc plein de choses. Donc je vous invite à revoir le replay si vous ne l'avez pas encore vu. Et donc mardi, eh bien, on s'est inspiré de ce que nous a dit Véronique le premier jour et on s'est principalement concentré sur l'élément métal, donc qui correspond au secteur créativité projet. Et on a fait une création avec l'expression créative pour justement avoir un élément qui va nous servir pour harmoniser notre habitation, en tout cas notre pièce correspondant au secteur créativité projet et faire en sorte voilà, d'amener de belles énergies dans notre pièce, dans notre espace, en lien avec l'élément métal, mais aussi un peu de terre et un peu d'eau, parce que voilà, si vous voulez tout savoir, il faut revoir l'atelier de lundi, je ne vais pas tout refaire, mais en tout cas, c'était dans cet esprit-là. Et donc, on est reparti avec une petite création, donc moi, je l'ai sous la main, voilà, c'est ce que moi, j'ai créé hier en lien avec l'élément métal, terre et eau. Et au dos, j'ai mis une petite enveloppe. Bon, normalement, elle est censée être blanche, mais j'en avais pas. Une petite enveloppe pour préparer ce troisième atelier qui vous attend là maintenant, parce qu'on va justement réaliser aujourd'hui une lettre d'intention pour voilà, que nos projets justement se réalisent. Pour ça, il faut déjà avoir une intention de projet, savoir vers quoi on a envie d'aller, qu'est-ce qu'on aimerait, qu'est-ce qu'on souhaiterait, qu'est-ce qui nous anime tout ça. Et donc, on va le mettre en forme aujourd'hui par le biais d'une lettre d'intention avec Véronique. Et derrière, eh bien, pour vérifier que tout ça, c'est bien notre intention, c'est bien ce qu'on veut et c'est bien ce qui nous porte, eh bien, moi, je vais vous proposer une expression créative derrière pour bien ancrer tout ça et repartir sur des belles énergies. Mais avant tout ça, je vais laisser la parole avec Véronique parce qu'elle nous concocte une petite introduction bien sympathique que j'ai hâte de faire là tout de suite. Voilà. Donc, je te laisse la parole, Véronique, pour démarrer Merci, ce troisième atelier. Caroline. Oui, effectivement, je vous ai réservé une petite surprise d'introduction. Avant de la découvrir, justement, si tu veux bien, Caroline, je vais quand même rappeler deux, trois petites choses par rapport au premier atelier, justement. Oui, Nous avons vu effectivement comment harmoniser le secteur de la créativité projet qui fait partie de votre maison. C'est le secteur 7 et effectivement, on est dans l'élément du métal. Cet élément du métal qui est une énergie dense, contractante et qui va venir vous soutenir dans tout ce qui est créativité et projet. Mais c'est aussi un secteur des enfants, donc ça vous ouvre également vers la communication. Donc, ce secteur, quand il est bien activé, voilà, vous avez des opportunités qui s'ouvrent, qui viennent vers vous, et donc c'est très important. Alors après, c'est vrai que c'est un secteur qui vous porte, mais d'une manière générale, il faut, en fin de suite, ce que vous devez vraiment intégrer, c'est que c'est votre maison qui vous soutient. Donc, et votre maison, bon, voilà, vous allez avoir plusieurs secteurs dans votre maison, l'amour, la santé, voilà, la famille, l'évolution professionnelle. Et bien, tous ces secteurs-là, quand c'est bien harmonisé, eh bien oui, votre maison, c'est vraiment votre soutien. Elle vous porte, elle vous donne les belles énergies pour avancer. Voilà, j'avais envie de le redire parce que c'est vraiment très important. Alors, c'est vrai que pour nos ateliers, on s'est concentré sur le secteur 7, créativité, projet. Donc, qu'est-ce que nous avons vu au-delà de l'harmonisation par les couleurs, les formes?
eh bien, nous avons vu aussi que pour vraiment concrétiser, réaliser ces projets, eh bien, parfois, même c'est même pas parfois, c'est très souvent, nous sommes les blocages justement nous-mêmes, on bloque nos énergies. Pourquoi? Eh bien, on l'a vu ensemble avec les expressions je veux, je dois. Hein, j'en suis sûre que écoutez-vous dans la journée, mais très souvent, vos phrases démarrent par je veux faire ça, je dois faire ça. Et donc, on est vraiment sur des énergies basses, j'ai même envie de dire des énergies négatives. Donc, dans cet atelier, nous avons vu comment transformer ces énergies négatives en énergies un peu plus positives qui vont nous permettre justement de passer à l'action, car c'est le plus important, c'est passer à l'action. Et puis, bien sûr, il y a d'autres solutions. Eh bien, on a regardé ensemble, je vous ai montré le tableau de visualisation aussi, qui est un autre outil. Donc, c'est bien, une fois qu'on est porté par cette belle énergie, qu'on a envie de passer à l'action et qu'on a ces pensées qui remontent, qui deviennent positives, eh bien, le fait de visualiser ce que vous avez au plus profond de vous-même, eh bien, ça a une action très puissante. Parce que c'est vrai que c'est important de lister ces énergies de volonté, ces je veux, ces je dois, les lister et vraiment porter votre conscience si c'est quelque chose qui, au fond de vous-même, est très important, si c'est vraiment quelque chose qui vous fait vibrer. En les posant, vous allez le ressentir. Est-ce que c'est vraiment important de devoir faire quelque chose ou voilà. Si ce n'est pas important, si vous ne vibrez pas, bah, quelque part, j'ai envie de vous dire, hop, laissez de côté. Vous lâchez. Ce n'est pas important, alors lâchez-le. Parce qu'il faut savoir que ces énergies de volonté, eh bien, baissent votre taux vibratoire. Donc, voilà, déjà en les conscientisant sur un bout de papier, eh bien déjà, vous allez éliminer ceux qui ne sont pas si importants, ceux qui ne vous font pas vibrer. Et vous allez conserver vraiment ceux qui sont très, très importants pour vous et que vous avez vraiment envie de réaliser. Donc après, étape suivante, le tableau de visualisation. Et bien sûr, l'autre solution, c'est la carte d'intention. Donc, j'en avais pas trop dit justement lors de ce premier atelier parce que je réservais cette carte d'intention pour cet atelier. La seule chose que j'ai pu dire, c'est qu'effectivement, cette carte d'intention, elle va servir à quoi? Eh bien, à vous projeter dans l'avenir, mais comme si vous y étiez déjà. Et le fait de faire cette action-là, eh bien, ça va immédiatement vous créer des pensées positives et immédiatement élever votre taux vibratoire. Voilà l'intérêt de cette carte d'intention et je peux vous garantir qu'elle est très puissante. Alors, avant de commencer, justement, je vous ai effectivement préparé une méditation. À quoi elle va servir? Eh bien, elle va tout simplement servir à se poser, mettre votre mental, j'ai envie de vous dire, de côté. Parce que le mental nous fait défaut. Hein. Très souvent, on a envie de faire une action et puis notre mental est là en train de nous dire « mais non, n'importe quoi, t'es folle, t'es pas capable de le faire ». Alors, ça crée des peurs, ça crée j'ai peur de ne pas bien faire, j'ai peur de… Voilà, ça crée des angoisses. Et puis, on n'y va pas finalement. Mais c'est notre mental qui nous dit ça. Donc, il faut vraiment poser ce mental. Et c'est vrai que les méditations, ou en tout cas vraiment ces moments où on s'accorde une pause, eh bien, ça va vous permettre de lâcher ce mental et de vous sentir bien mieux. Alors, je ne vais pas… je vais tout de suite vous partager justement. Alors, ce que je vais vous demander, c'est de vous installer confortablement sur votre siège, le dos droit, les pieds bien au sol. Vous pouvez fermer les yeux. Ça, c'est vous qui le sentez par rapport à ce que vous avez envie. Donc, on va y aller tout de suite. Donc, je partage mon écran. Allez, c'est parti. Installez-vous confortablement, le dos bien droit et les pieds au sol. Commencez par bien respirer, en inspirant par le ventre, sans remonter les épaules, et en expirant par la bouche.
en dirigeant l'air vers la terre. Le faire 3 fois. En gardant cette respiration, vous imaginez des nuages qui s'écartent dans le ciel et qui laissent passer un beau rayon de lumière. C'est la lumière de l'amour qui descend pour atteindre votre chakra coronal, le point juste au-dessus de votre tête. Puis il continue à descendre pour atteindre le chakra du 3e œil, situé entre vos 2 yeux, et il descend au niveau du chakra de la gorge, puis le chakra du cœur. Il descend encore par le chakra du plexus solaire, puis le chakra sacré, celui qui se situe à 3 cm sous le nombril. La lumière continue à descendre par le chakra racine et puis par vos jambes, vos mollets, vos chevilles, vos pieds, jusqu'au fond de la terre. Elle va chercher toute la puissance de la terre, sa belle énergie. Imaginez que de belles et longues racines partent de la plante de vos pieds jusqu'au centre de la terre. Elles vont puiser sa force. Par ces belles racines, la lumière remonte en passant par vos pieds, vos chevilles, vos mollets, vos genoux, vos jambes, vos hanches, votre bassin, jusqu'à votre cœur. Elle remplit tout votre être en mettant en lumière chacune des cellules de votre corps. La lumière et la terre ne font qu'un. Vous vous sentez bien, apaisé, rassuré, réconforté. Maintenant, poussez cette belle lumière autour de vous, encore et encore. Elle atteint vos différents corps énergétiques. Il y en a 6. En la poussant dans vos 3 premiers corps énergétiques, demandez-lui de mettre en lumière toutes les mémoires et les empreintes de ces mémoires, de toutes vos douleurs physiques, vos maladies, vos traumatismes, de toutes les émotions que vous ressentez ici et maintenant, ou que vous avez ressenties. Ces émotions de la colère, de la peine, de la peur de mal faire, la peur des autres, la peur de l'échec, de trahison, d'abandon, de rejet. En mettant ces mémoires en lumière, elles deviennent plus légères et s'effacent comme une bulle de savon qui éclate et s'évapore. Imaginez ces bulles de savon disparaître au fond de la terre.
continuez à pousser cette belle lumière dans vos 3 autres corps subtils qui nous connectent là-haut, à l'univers, au divin, au champ des possibles. Puis, vous demandez à la lumière de vous entourer de sa belle énergie et de bien vouloir remonter votre taux vibratoire. Vous l'imaginez, cette belle lumière scintillante. Elle est blanche, elle est peut-être en couleur. Comment l'imaginez-vous? Si vous ne la voyez pas, ce n'est pas grave. Elle est bien là, elle est bien en vous. Vous êtes bien. Puis vous remerciez cette belle lumière pour tout l'amour qu'elle vient de vous apporter. N'oubliez pas de vous remercier. Vous êtes unique. Vous êtes une belle personne. Remerciez-vous pour ce que vous êtes, ce que vous faites. Ne vous oubliez pas. Prenez soin de vous. Voilà, on revient doucement, tranquillement, à son rythme. Bougez un peu vos membres. J'espère qu'elle vous a plu, cette méditation. Merci, Comment, Véronique. comment vous sentez-vous? J'espère que vous vous sentez bien, mais il n'y a pas de raison. Ça Alors, fait moi, je me sens détendue, ça me fait du bien. Puis moi qui suis enrhumée, ça me permet vraiment de détendre tout ça, de me connecter à cette lumière qui me dégage les sinus et ça fait du bien. Du coup, je suis remplie d'énergie, je me suis calme, posée et pleine d'énergie pour la suite de l'atelier. Exactement. Donc, on a élevé naturellement notre taux vibratoire, on est apaisé, voilà, on a posé notre mental, on est bien. Alors, bien sûr, cette mise en lumière, vous pouvez bien sûr la faire tous les jours. Elle ne fait pas de mal, au contraire, bien au contraire. Et vous pouvez même pousser cette lumière, même au-delà, c'est-à-dire jusque dans votre maison, dans votre appartement, dans chaque pièce. Parce que je parlais de mémoire. C'est vrai que eh bien, les mémoires, ce sont toutes vos émotions qui s'imprègnent. Et ça s'imprègne dans les murs, chez vous. Donc, c'est un nettoyage énergétique, tout simplement, avec cette mise en lumière, en passant par toutes vos pièces. Bah, vous nettoyez tout ce qui est, toutes les mémoires qui sont là et qui baissent la vibration même de votre maison. Donc, c'est important de le faire. Voilà, voilà. Donc, maintenant que nous sommes bien, nous allons passer à la carte d'intention. Donc, cette carte d'intention, elle est très importante, elle est puissante. Alors, alors par contre, il est important de bien la faire, parce que si on la fait mal, il ne se passera rien. Donc, il y a des choses des choses à penser, à ne pas oublier. Alors déjà, pour les cartes d'intention, moi, je prends des fiches Bristol de couleurs. Alors, pourquoi de couleurs? Parce que c'est vrai que, comme je vous ai déjà précisé, c'est qu'on a plusieurs secteurs dans notre maison, avec les différentes énergies des 5 éléments. Donc, si on souhaite mettre une intention sur la famille, la santé, on va plutôt aller chercher une petite carte verte, hein, puisqu'elle représente, la couleur verte représente le bois. Si vous voulez être plutôt dans l'amour, alors deux choses, l'une, soit la jaune, parce qu'on est dans le secteur terre, ou la rose, hein, puisque c'est l'amour. La bleue, ça sera plus sur une intention sur l'activité professionnelle. Et puis la blanche, c'est celle qui nous concerne aujourd'hui. La blanche, on est vraiment dans le secteur du métal. Voilà, donc à partir du moment où chacun de ces secteurs, encore une fois, est bien activé, et bien après, quand vous faites votre carte d'intention, vous pouvez aller déposer
cette carte d'intention dans le secteur concerné. Donc, aujourd'hui, on est dans le secteur 7. On va faire donc cette carte d'intention avec la petite bristole blanche. Alors, qu'est-ce que nous allons mettre? Eh bien, déjà, vous avez identifié vraiment le projet de cœur, celui qui vous fait vibrer. Vous êtes passé dans une énergie positive. Vous allez maintenant faire la carte d'intention. Alors, cette carte d'intention, elle est bien simple. C'est vraiment ici et maintenant. C'est peut-être votre projet de demain, mais en attendant, ça y est, vous l'avez réalisé, ce projet. Et il est bien là. Vous êtes en train de vivre ce projet. Donc, cette carte d'intention, vous allez l'écrire au présent, le plus possible au présent, parce que ça y est, on y est. Je donne un exemple. Mon rêve, c'est d'avoir une maison au bord de la mer. Eh bien, sur ma carte d'intention, je suis dans cette maison. C'est merveilleux. J'ai trouvé la maison de mes rêves. Qu'est-ce que je suis bien. Je regarde par la fenêtre, je vois la mer. Quel bonheur ça peut me procurer. Alors, bien sûr, quand vous allez écrire cette carte d'intention, c'est vraiment vos émotions qui vont parler. Hein. C'est vraiment ça. Si vous la faites machinalement et qu'il n'y a aucune émotion qui sorte, c'est peut-être parce que c'est peut-être pas votre projet de cœur déjà, ou alors ça ne fonctionnera pas de toute manière. Il faut vraiment que c'est votre cœur qui parle. Donc, vous êtes bien, vous êtes vraiment bien. Alors après, autre chose d'important, c'est qu'il ne faut pas trop vous enfermer dans une situation. C'est-à-dire que il faut quand même rester, alors pas vague, pas forcément vague, mais assez large. Exemple, je reviens par rapport à la maison. Je rêve de cette maison au bord de la mer, mais ne mettez pas dans votre carte d'intention, je veux qu'elle soit à côté d'un peuplier. Enfin, je dis n'importe quoi là. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que du coup, votre intention, c'est d'aller chercher du coup une maison qui sera près d'un peuplier. Bon, là, vous réduisez votre champ hein, au niveau de votre intention. Non, vous allez décrire réellement les choses qui sont importantes pour vous. Ça ne peut pas être autrement. Alors, par exemple, là je vous donne un exemple, toujours si je reviens par rapport à cette maison, si vous souhaitez une maison plein pied, eh bien, précisez-le. Parce que si vous ne le précisez pas, peut-être que vous allez visiter des maisons à étages. Et ce n'est pas ce que vous voulez. Parce que l'univers, parce que c'est quoi? C'est une intention qu'on donne à l'univers. Et l'univers va nous l'apporter. Mais si vous n'êtes pas suffisamment précise quand même, ou en tout cas si vous n'avez pas mis réellement ce que vous avez envie de mettre réellement, ce que vous attendez de cette intention, eh bien, il va vous présenter effectivement des maisons à étage. Et ce n'est pas ce que vous voulez des maisons à plein pied. Donc là, en l'occurrence, vous allez le préciser dans votre carte d'intention. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire? Donc, ne pas être trop enfermé dans une situation qui vous empêcherait de passer à côté d'autres opportunités, mais réellement mettre ce que vous avez envie d'avoir. Oui, c'est très clair, Véronique. Je te remercie. Très bien. Ça peut être, par exemple, si c'est par exemple le travail, voilà, mon rêve, c'est de changer de travail, eh bien, peut-être que vous allez préciser dans votre carte d'intention que ça y est, j'ai trouvé le travail de mes rêves, le travail qui me convient parfaitement par rapport à mes valeurs et qui plus est, se trouve à juste une demi-heure de route, pas plus, comme je le souhaitais. Vous voyez, là, on va poser comme intention qu'on ne veut pas travailler trop loin. Parce que si on ne précise pas, on peut se retrouver à avoir des opportunités de travail, mais peut-être à 2 heures de route de chez vous. Vous voyez? C'est pour ça. Il faut être précis, mais bon, pas trop pour quand même nous permettre d'avoir plus d'opportunités. Oui? Juste une question, du coup, donc là, on n'écrit pas « je souhaite ». On Non, dit on y est. voilà. Voilà. Oui, on y est dans ce Vraiment. travail, on est dans cette maison. Elle est magnifique, elle a une vue magnifique, j'ai la mer devant moi.
c'est ce dont je rêvais. Alors, voilà, ça y est, on y est. C'est notre rêve, c'est réalisé. Et du coup, notre cerveau aussi, hein, donc on est vraiment dans… Là, pour le coup, on a élevé notre taux vibratoire et on est vraiment dans une pensée hyper positive puisque ça y est, on est dans notre rêve. Et ce n'est plus un rêve, c'est une réalité. On l'a transformé en réalité. Donc oui, ça, c'est très important. D'accord. Voilà. Ensuite, quel autre élément, quelle autre caractéristique importante que je pourrais vous donner? Est-ce que Caroline, tu as un exemple précis voilà, pour donner un exemple ou pas? Alors moi, je suis du coup sur le côté professionnel. En ce moment, c'est mon dada du moment. Donc de faire en sorte que mon activité s'émancipe et que je puisse toucher un maximum de femmes pour les aider vraiment à incarner leur sérénité et tout ça et connecter avec leur enfant intérieur, qu'elles puissent réaliser justement leur projet de cœur par la suite. Enfin, c'est vraiment ça que je souhaite, que voilà, qu'elles puissent canaliser leurs émotions pour être mieux. Donc du coup, je me projette en me disant, j'aide du coup les femmes émotives à incarner leur sérénité et à réaliser leur projet de cœur. J'aide ces femmes à se reconnecter ou à se connecter à leur enfant intérieur. Euh, Après, j'ai mis des choses un peu plus précises, plus personnelles que bon, je vais peut-être pas partager là, mais je souhaite, voilà, j'ai pas marqué, je souhaite. Du coup, ces femmes sont pleinement heureuses et contentes de suivre mon accompagnement. Elles apprécient vraiment les séances individuelles et d'autant plus les séances de groupe. Voilà, c'est des phrases comme ça que j'ai écrit. Est-ce que je suis dans le juste? Est-ce que ça va, du coup? Oui, oui, voilà. Donc, tu as exprimé le fait que déjà toi-même, comment tu te sens dans cette situation? Est-ce que Ah tu… oui. Il faut vraiment la mettre aussi dans cette carte d'intention, l'émotion que ça te procure de te retrouver dans ce que tu as souhaité au plus profond de toi. Donc, n'hésite pas à mettre cette émotion. Quel bonheur, quelle joie d'accompagner ces femmes. Mm. Tu vois comment… Voilà, Oui, c'est vraiment ça. non, d'accord. C'est vraiment ton émotion que tu vas mettre. Et ça va transpirer. Il faut vraiment que ça transpire, hein, c'est important. Et quel bonheur d'avoir des retours positifs de ces femmes que j'aide au quotidien. Elles sont heureuses, elles me le disent, elles me l'écrivent. Tu vois? Mm. Voilà, Ouais. tu la vis, mais tu vis pleinement cette situation. Tu es vraiment dans cette énergie-là. Voilà, ça, c'est important. Et une fois que vous avez voilà, mis cette émotion et donc exprimé tout ça, il faut surtout pas oublier de remercier. Alors, ça, remercier, eh bien, peut-être les personnes qui t'ont permis de réaliser donc ce rêve. Je reprends l'idée de cette maison de rêve, ça peut être les agents immobiliers, justement. Je remercie l'agent immobilier qui a entendu et compris ce que je souhaitais réellement, qui m'a voilà, qui m'a aidé, qui m'a trouvé la maison. Donc voilà, ça peut être un agent immobilier hein, dans ce cadre-là, ça peut être des amis, ça peut être… Et puis bien sûr, ne pas oublier de se remercier soi-même, d'avoir pris le temps d'avoir pris le temps et puis la patience, d'avoir eu la patience d'avoir pour atteindre cet objectif-là. Donc, remercier les personnes qui t'ont aidé, te remercier et bien sûr remercier l'univers puisque voilà, il t'a entendu et il t'a mis les opportunités, t'a ouvert les opportunités pour accéder à ce que tu souhaitais réellement. Donc Mm. ça, c'est important de remercier. Voilà. Super. La carte d'intention, si tu as plusieurs projets, eh bien, c'est une carte d'intention par intention, par objectif, par projet. Hein, si tu souhaites une belle maison et puis une belle voiture, eh ben, tu feras une carte d'intention pour la belle maison et tu feras une carte d'intention pour la belle voiture. Voilà. Si tu veux profiter d'un voyage, eh ben, tu feras une troisième carte pour le voyage. Voilà. C'est vraiment ça. Hein, c'est une carte d'intention par thème. Et puis, une fois qu'on l'a faite, eh bien, ne pas hésiter à la disposer dans le secteur approprié.
Donc, de toute manière, le secteur créativité projet, si vous êtes en train de créer une entreprise, ben oui, elle peut se situer bien évidemment dans le secteur carrière professionnelle, mais elle peut aussi se situer dans le secteur projet, créativité projet. Voilà, donc n'hésitez pas à la positionner dans ce secteur-là, ça va davantage activer les bonnes énergies. Et puis, il ne faut pas non plus hésiter à revenir dessus. Parce que, avec ces énergies, comme vous allez avoir des belles énergies autour de vous qui vont vous ouvrir des opportunités, eh bien, peut-être que la situation va évoluer. Ou vous allez penser, vous allez peut-être, plus vous allez avancer, plus vous allez être peut-être précise dans ce que vous voulez vraiment. Eh bien, n'ayez pas hésité à reprendre votre carte d'intention, la relire, voir si elle correspond encore à ce que vous souhaitiez, à ce que vous souhaitez profondément. Si elle correspond encore, relisez-la. Voilà, vous allez de nouveau vous imprégner. Et si ça évoluait, si vous avez des choses encore à préciser, vous la refaites en rajoutant justement les choses. Alors, ne pas les rajouter sur la même feuille. C'est ce que j'allais te demander. On ne fait pas de rature, on ne fait pas de choses comme ça. Voilà, non, non, si vous avez des choses à rajouter, vous la recommencez. Et voilà, vous allez remettre vos émotions, vous allez vraiment être un peu plus précise dans ce que vous souhaitez. Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est donc de ne pas s'enfermer dans une situation où eh bien, ça vous empêcherait d'avoir d'autres opportunités. Mais il faut être quand même assez précis. En tout cas, faut vraiment mettre ce dont vous avez réellement envie. Voilà. Remercier, c'est important. Remercier les gens qui ont contribué à votre projet. S'il y a des gens qui vous ont aidé, il faut les remercier. Vous vous remerciez parce que, bien évidemment, vous êtes unique et forcément, c'est grâce à vous aussi que vous avez atteint cet objectif. Et remercier l'univers pour vous avoir entendu et puis avoir mis les choses en place pour que ces opportunités arrivent et que vous réalisiez votre projet. Voilà, tout simplement. Merci Véronique, merci infiniment. Donc, moi, j'ai pris plein de notes. Hein, voilà. Donc, j'ai mes 3 étapes. Voilà, j'ai mon projet que je vais écrire au présent avec énormément d'émotions positives, de réussite, de joie, de plaisir. Vraiment, ça y est, j'y suis pleinement. Et du coup, j'ai décrit tout ce que j'ai envie, tout ce que je souhaite, véritablement comme si c'était déjà réalisé. Et je remercie les autres, toutes les personnes qui m'ont aidé, qui ont contribué à ça, et à moi-même pour avoir mis des actions en place, etc. Voilà, pour résumer ce que j'ai compris. En ce qui concerne, remercie tes clients, remercie Remercie. de t'avoir fait confiance et de te suivre. Et voilà, toi, par exemple, ça, c'est important. Bien sûr. Je rajoute ce point très important à ne pas oublier. Parce que là, voilà, là, c'est un brouillon. J'ai mes petites fiches Bristol blanches, du coup. J'en ai pas de bleu pour avoir le projet, voilà, mais pour être dans le secteur projet. Mais comme on était, pas dans le secteur professionnel, pardon, mais comme on était dans créativité projet, je suis dedans. J'avais des petites Bristol blanches à disposition, donc c'est parfait. Parfait. Maintenant, on va se remplir d'énergie encore plus avec des couleurs, des formes et tout ce qui va bien pour voilà, vibrer encore plus. Parce que là, ça y est, tu m'as mis dedans, j'ai mon projet qui est réalisé, c'est OK. Mais voilà, mettre un peu de couleur dans tout ça et l'ancrer davantage. Un peu à l'image, tu parlais justement du tableau de visualisation. Donc, on peut très bien imaginer là faire des collages avec des soleils, avec des choses qui nous mettent en joie pleinement. Je sais pas, des cœurs. Je sais pas, on imagine un trépied là, comment ça s'appelle, le truc des champions avec le number one où je suis gagnante, etc. On peut imaginer des choses comme ça. Donc, si vous avez, si à la maison, voilà, vous avez des magazines de quoi coller, vous pouvez réaliser quelque chose dans cet ordre-là. Et sinon, simplement prendre une feuille ou un carnet à dessin et voilà, quelle couleur me vient à l'esprit, quelle forme me vient à l'esprit là maintenant parce que je suis dans mon énergie, j'ai envie enfin voilà, je réussis là, je suis dans la réussite. Comment je peux exprimer tout ça? Comment je peux le mettre en forme? Comment voilà, si je devais transmettre à quelqu'un sans parler
mon ressenti, bah, comme qu'est-ce que je ferais sur ma feuille. Voilà, en fait, c'est cet esprit-là. Donc là, alors, moi, je suis comme vous, hein, je démarre de zéro, je ne sais pas trop comment faire. Mais la première chose que j'ai envie de faire, voilà, c'est déjà exprimer par les couleurs. Voilà, la première chose qui me vient, c'est la couleur. Et après, se laisser porter par les gestes, les formes qui vont arriver, les symboles. Et rien n'empêche à la fin de venir coller bah, quelques petites choses. Ça peut être des petits diamants parce que ça représente la réussite, des diamants, la richesse, je ne sais pas, selon vos projets. Mais si j'ai la maison, on peut imaginer bah, coller une maison. Si c'est cette fameuse maison, elle est au bord de la mer, bah, rajouter un bord de mer. Mais peut-être, voilà, peut-être que du coup, si c'est une maison au bord de mer, peut-être que c'est la couleur bleue qui vous vient, tout simplement, parce que la mer, voilà. Donc, pas hésiter à faire un fond avec du bleu, etc. Et peut-être des ondulations pouvant représenter les vagues, l'eau, etc. Et coller une image de la maison de vos rêves, le soleil, parce que le soleil brille, il fait beau. S'il y a une plage, bah, Voilà. voilà, il fait beau. Trouver une image avec la plage éventuellement, peut-être un transat sur votre maison pour dire que voilà, vous êtes bien dans cette maison, vous êtes détendu. On peut imaginer plein de choses selon les projets de chacune, de chacun et chacune. Mais voilà, dans cette idée-là, vous pouvez rajouter des petits collages comme ça. Vous pouvez, pourquoi pas, j'ai envie de dire, reprendre aussi bah, la petite création qu'on a fait hier et mettre tout autour bah, des mots, tout simplement, mettre des mots de votre projet où je réussis, j'y arrive, je suis heureuse, je me sens bien, je m'épanouis. Voilà, tout ce qui vous vient par rapport à votre projet. Ça peut partir de là parce que l'intention, elle est dans la lettre d'intention, mais elle est aussi dans tout ce qu'on a fait depuis lundi avec Véronique. Donc, l'intention, elle est déjà quelque part dans cette l'intention quand on a créé hier notre expression créative. C'était dans ce but-là de réaliser des projets, ben, de confectionner quelque chose pour réaliser nos projets. Donc l'intention, elle était déjà dans notre création d'hier. Et c'est pour ça que moi, j'ai mis ma petite enveloppe derrière en me disant, je vais aller jusqu'au bout, mais je pourrais très bien, je viens juste d'y penser en fait au moment où je vous parle, mais je pourrais très bien du coup bah, enlever l'enveloppe et la coller sur ma feuille et voilà, faire tout ce que je vous ai dit, rajouter des mots, des choses comme ça. Toi, Véronique, sur ta représentation d'hier, tu peux très bien la reprendre. Et là, tout de suite, comment tu te sens? Tu peux écrire des phrases autour de tes cercles que tu avais fait. Tu peux, voilà, mettre des phrases positives, peut-être la citation positive qui correspond à ton projet, je ne sais pas, comme la citation de Saint-Exupéry. Euh, Mince, fais de tes rêves, mince, c'est comment dire, je l'ai eu pendant des mois sous mes yeux. Fais de ta vie un rêve et de ce rêve une réalité. Voilà, je me souvenais plus de la phrase, je m'étais passée comme ça. Donc on peut très bien imaginer ça aussi. Fais de ta vie un rêve et de ce rêve une réalité. Ça correspond à l'énergie qu'on a tout de suite aussi, de dire voilà, je vais faire de ce rêve une réalité. C'est ce qu'on est en train de faire là avec Véronique depuis 3 jours. Donc voilà, si vous avez eu votre intention déjà depuis le début, plus cette phrase-là tout ce qui correspond à votre projet autour, ça pourrait totalement correspondre à- à une expression créative, un tableau de visualisation en même temps. Enfin, ce serait un mélange de tableau de visualisation, de Oui, mettre son énergie et en même temps d'avoir cette configuration qui correspond à l'élément métal comme on a vu. Donc, je vous ai un peu éparpillé. Là, vous êtes peut-être un peu perdu parce que j'ai proposé plein de choses, mais c'est des idées. Voilà, ce sont des idées. et on le fait avec notre cœur. Mm. Voilà, on en choisit une, celle qui nous semble être la plus pertinente par rapport à ce que nous on est. Mm. Euh, c'est vrai que c'est vrai que là j'aurais bien envie de le coller, mais bon, j'étais pas partie sur cette idée-là hier. Maintenant que j'ai mon enveloppe derrière, voilà. Mais donc je vais refaire autre chose. Mais voilà, l'esprit, ça pourrait être très bien ça pour aller vraiment jusqu'au bout de ce qu'on a fait, aller au bout. Voilà. Donc, je vais remettre comme hier mon écran comme ceci pour que vous voyez un petit peu ce que je fais. Et bah déjà, bah moi, je me sens en pleine lumière, j'ai envie de dire. Donc, moi, c'est la couleur jaune qui vient. Donc, là, je suis partie avec des pastels. Là, pour le coup, j'ai ma boîte de pastels. Et avec le jaune, bah, j'ai ce sentiment de faire un peu comme... En plus, tu nous as parlé de lumière, Véronique, avec ta méditation. Je me sens dans quelque chose de lumineux qui va un peu du centre vers l'extérieur, comme ça. Donc là, je me sens dans quelque chose un peu... voilà, quelque chose qui rayonne. Donc, ça pourrait être très bien un soleil, hein. C'est vrai que
Ça pourrait être un soleil. Donc là, je vous dis souvent ça, mais il ne s'agit pas de réfléchir là. C'est qu'est-ce qui me fait du bien? Quelle couleur? Quelle couleur? Quelle forme? Voilà. Il y a quelque chose qui va vers l'extérieur. Voilà, qui c'est pas... ouais, il y a un mouvement vers l'extérieur. Moi, c'est ce que je ressens. Quelque chose qui va s'amplifier vers l'extérieur. Voilà. Euh, il y a de l'amour aussi quand même dans tout ça. Donc, un peu de rose, ça va faire du bien aussi. Mais c'est des roses, pour moi, j'ai envie là, du coup d'avoir des petits ronds. Des roses, moi je sens bien quelque chose voilà, qui pétille, un peu comme du champagne. Tu nous as parlé aussi d'une bulle qui vont vers la terre. Moi je me sens un peu comme voilà, des petites touches de rose, d'amour par-ci, par-là, qui vont être diffusées à l'extérieur. Et comme je suis dans la diffusion, bah, j'ai envie de mettre des choses par-ci, par-là à l'extérieur. Des doses d'amour. Donc là, ils ont tous la même grandeur, mais j'ai bien envie d'avoir finalement des choses de l'amour qui prennent quand même de la place, hein. Donc il y en a qui vont être plus grands. Donc voilà, vous voyez, moi, je n'hésite pas à mettre les mains. J'aime beaucoup mettre les mains parce que je me sens impliquée davantage quand je mets les mains. Donc pas hésiter, voilà, à faire des choses un peu plus grandes. Des bulles d'amour. Voilà, on fait des bulles d'amour, tout simplement. Ok. Et puis, bah, il n'y a pas que de l'amour, hein, il y a aussi bon, je ne sais pas si on peut parler d'espoir, puisque notre projet il est déjà réalisé, mais j'aime bien quand même cette notion d'espoir ou cette notion euh, de reliance à la nature, en fait, par rapport à ça, parce que quelque part, cette idée de connexion, on est connecté à quelque chose d'invisible, mais pour moi, c'est l'invisible, ça fait partie de la nature, ça fait partie, voilà, des énergies, de tout ça, donc il y a quelque chose de naturel. Donc j'ai envie de mettre un peu de vert. Ce vert, bah, c'est quelque chose, pour moi, justement, c'est une énergie. Donc, c'est pas quelque chose un peu, comment dire, de matériel, si on peut dire ça comme ça, c'est dans l'air. Donc j'ai envie de faire quelque chose d'un peu, bah, voilà, qui est un peu voluptueux, enfin voilà, une sorte de choses qui ondulent, qui passent un peu entre ces bulles d'amour, hein. Je vais d'une bulle d'amour à une autre, une sorte de transmission de tout ça. Donc là, c'est Caroline, Caroline, c'est bien quand tu parles de la nature, parce que c'est vrai que je disais dans la carte d'intention de remercier l'univers, mais bien sûr, on remercie, alors moi c'est l'univers, après, effectivement, on peut remercier la nature, hein, voilà, on le fait en fonction de ce qu'on croit, de ce qu'on, voilà, hein, de ce qui nous interpelle, de ce qui nous appelle même, j'ai envie de dire. bah, tu Voilà. vois, moi, ça a été mon interprétation tout de suite, j'ai pensé à la nature, tu vois. Ouais. Bon. Pour moi, Bien énergie, sûr, ça peut nature. être autre que l'univers, ça peut être la nature, voilà, laisser le monde, voilà, on fait comme on le sent réellement. Oui, mais après, tu vois, pour moi, le monde, la nature, c'est la même chose, en fait. Pour moi, c'est un tout parce que Bien la sûr, nature, finalement, c'est une toute petite chose par rapport à l'univers. Mais l'univers, il est dans toutes les petites feuilles, toutes les petites bourgeons, dans tout ce qu'on... Enfin, après, voilà, comme tu dis, chacun sa perception. Mais pour moi, quand je dis nature, finalement, c'est univers, nature, énergie. Bah, voilà, c'est un peu confondu pour moi. C'est un peu, voilà, à la limite, ma, ma vibration, mon énergie, on pourrait même dire presque ma religion. Enfin, voilà, c'est un tout, quoi. ah, tout à fait. Donc voilà, j'ai envie du coup de ce côté où il y a quelque chose qui fuse un peu comme ça, de l'un à l'autre. Quelque chose qui s'arrête pas, voilà, qui va sortir de la feuille, rentrer sur la feuille, ressortir de l'autre côté. Voilà. Donc des choses comme ça. Et puis, il y a quand même un côté, malgré tout, on est dans la lumière, on est dans l'amour, on est dans les énergies, dans la nature, tout ça. Mais on a besoin quand même d'un côté
tu en as parlé, d'un côté être dans la terre, hein, tu n'en as pas forcément parlé aujourd'hui, mais il y a ce côté ancrage. Faut quand même qu'on soit ancré quand on fait notre lettre d'intention, quand on pense à nos projets, il faut qu'on soit ancré, il faut pas qu'on soit dans quelque chose de flottant, qu'on soit bien dans le ici et maintenant, et c'est bien ce que tu nous as fait avec ta méditation. Donc j'ai envie de dire, j'ai envie de rajouter un peu un côté ancrage, un côté un peu terre. Euh, et du coup, bah, ce côté ancrage, Faut être bien ancré. Oui, cette méditation nous permet justement de nous poser, de nous ancrer. Tout à fait. voilà. Et du coup, bah, ça ressemble un peu à la nature parce que l'ancrage, pour moi, je le retrouve personnellement beaucoup dans la nature, mais il peut être à tout moment, hein. Donc, il me vient un peu comme ça. J'ai envie de... C'est un ancrage sous forme de courbe, mais genre, il va partir quand même. Là, j'ai bien envie d'avoir quelque chose d'un peu stable ici, un peu au centre, qui soit stable. Et finalement, voilà, cet élan lumineux que j'avais à la base, eh ben, il part d'une stabilité. En fait, quelque part, si je suis pas stable, je peux pas vraiment être lumineuse parce qu'il va me manquer bah, cet ancrage, quoi. On a besoin, pour être lumineuse, on a besoin d'être ancré, malgré tout. C'est ce que je ressens là tout de suite, moi, par rapport à tout ce qu'on dit, tout ce qu'on a partagé ces derniers moments, puis depuis 3 jours. Voilà. Donc, il y a quelque chose un peu comme ça qui démarre de là. Euh, Voilà, là déjà, déjà, moi, je me sens un peu, je me sentais bien avec ces couleurs. Alors, c'est vrai que ça assombrit un peu, mais cet ancrage, il est important selon moi, donc j'ai eu besoin de le matérialiser. Voilà, il vient englober l'amour, il vient se faufiler avec la nature. Voilà, il est un peu là partout. Donc, voilà ce qui me vient pour moi. Et là, du coup, comme je vous disais, moi, j'aime beaucoup écrire. J'aime bien associer l'écriture à mes expressions. Et, euh, et je vais écrire simplement, bah, du coup, dans l'ancrage, parce que c'est quelque chose que je veux vraiment qu'il soit acté, qu'il soit là. Je vais simplement écrire mon projet et réaliser. Voilà. Donc, au présent, pour revenir à la lettre d'intention. Et voilà, je vais revenir à ça. Donc, mon stylo va... Non, il ne veut pas de ce côté-là. Parce qu'avec les craies, c'est pas toujours... Donc, mon projet est réalisé. On peut aussi mettre des phrases de ce qu'on ressent. Euh, du coup, alors, je réfléchis, voilà, à chaque fois qu'on fait quelque chose, se connecter à son cœur, hein, où est-ce que j'ai besoin de le mettre, de le poser. Là, il était au centre, hein, c'était le centre de mon attention, donc ça c'est naturellement, j'ai mis au centre de ma feuille, mais on peut écrire aussi, je voudrais quelque chose de plus fin, j'ai pas de feutre plus fin, mais ah, si, j'ai un autre feutre. Donc, je reste toujours dans l'ancrage, là, moi, personnellement. Euh, et là, je vais écrire je suis, je suis pleinement épanouie ou pleinement heureuse. Je vais marquer épanouie parce que épanouie, c'est un peu plus large, on va dire. Voilà. Et on peut bah, rajouter un petit cœur, hein, tant qu'à faire. Un petit cœur. Et puis voilà. Après, si on a envie, on peut rajouter des petits cœurs. Voilà. On peut imaginer des petits cœurs au bout de chaque petite. Voilà, parce que je suis dans l'amour malgré tout, hein, je suis dans l'amour. Euh, Là, j'ai le mot je réussis qui vient.
Alors, je ne sais jamais s'il faut mettre un E ou un S à la fin, j'ai toujours le doute. Mais euh, Ben, c'est je réussis I, hein, je crois qu'il n'y a même rien à la fin. J'ai toujours envie de rajouter quelque chose et du coup, je fais toujours des fautes. Donc voilà, je réussis, mon projet est réalisé, je suis pleinement épanouie. Bah, je crois qu'avec ces trois petits bouts de phrases, où, voilà, bah, tout est parfait en fait à ce niveau-là. Euh, bah, c'est là, harmonieux. J'aime bien, c'est harmonieux. alors, je vais vous montrer parce que peut-être que vous voyez pas très très bien, mais c'est simple. Mais voilà ce que moi je ressens. Donc, quelque chose qui est assez fluide finalement quand je regarde de loin maintenant. Quelque chose qui est, quelque chose qui est assez fluide, léger, Oui, oui, qui est oui. ancré, qui est posé. Mais en même temps, voilà, bon, vous voyez peut-être pas très bien, mais voilà, il y a Je quand vois même très, du. très bien. Enfin, en tout cas, moi, je le vois très, très bien. Ouais. Donc, moi, je vois comme quelque chose voilà, qui rayonne, mais c'est léger, comme des bulles qui flottent un petit peu. Et bah, il y a ces branches, on pourrait imaginer, bah, tu parlais de racines qui nous relient à la terre. Bah, là, les racines, elles montent, elles remontent un peu. Mais voilà, c'est ce qui permet, grâce à ces racines et grâce à cette lumière, bah, d'avoir la réussite, l'épanouissement et tout ça. On pourrait imaginer bah, faire aussi dans chaque bulle marquer plaisir, joie, réussite, bonheur. On peut imaginer ça aussi. J'en ai pas eu l'envie, mais voilà, je vous partage les idées. J'en ai pas eu envie, mais pour moi, voilà, ça suffit pour l'instant. Je me sens, voilà, donc quelque chose de léger. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'aimerais, avoir quelque chose de vraiment fluide, de léger, voilà, de voluptueux, là, qui se laisse un peu porter, où il y a pas de soucis. Voilà, c'est fou. Les petites bulles s'envolent. Je suis dans un peu comme des algues au fond de la mer. Voilà, elles sont là, comme quelque chose d'un peu dansant. On peut imaginer ça avec des petits cœurs au bout. Voilà, j'ai mes petits cœurs au bout de chaque petite algue comme ça qui se laisse porter par le mouvement de l'eau. Voilà, on peut imaginer ce genre de choses. Vous voyez, c'est tout simple. J'ai rien fait d'extraordinaire. Et pourtant, j'ai retranscrit vraiment ce que je ressentais avec, allez, il y a 4 couleurs. Voilà, le vert, le jaune, le rose et le marron. Avec ces 4 couleurs, j'ai voilà, exprimé ce que je ressentais, quelques mots, et tout simplement. Et bah, c'est quelque chose que je peux. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire, parce que je viens de le voir à côté, c'est pas fait exprès, hein, je vous promets, mais ça se rejoint pleinement. Et oui, c'est vrai, tu as raison en plus. Je retrouve, bah, on pourrait presque imaginer, voilà, c'était de ça, je suis partie de là, mais ça, du noir, je suis arrivée au fond blanc, voilà, de quelque chose d'un peu rigide avec un fond noir, bah, je suis arrivée dans quelque chose de blanc, de vraiment léger. Donc là, j'étais dans quelque chose de peut-être un peu lourd au démarrage, on va dire. Et ben, je finis dans quelque chose de très léger, très souple. Et voilà. Donc, mais oui, c'est vrai, c'est mon énergie voilà, de ces 3 ateliers, de ces 3 jours. Je l'aurais fait dans une semaine, j'aurais certainement fait quelque chose de différent et j'aurais ressenti des choses différentes. Bah, voilà, en ce moment, j'ai besoin de ces petites bulles qui flottent, de tout ça, de quelque chose de léger, d'onduleux, de simple, de choses qui arrivent un peu à droite, à gauche, voilà, de choses qui émergent. Bah là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 branches. On pourrait imaginer pour moi 5 nouvelles clientes, par exemple. Je sais pas, les 5 petits cœurs. Voilà, j'ai cinq nouvelles. On peut imaginer, je dis ça parce que je parlais de mon projet qui était pour moi de niveau professionnel, mais on pourrait imaginer voilà ce genre de choses. Eh bien, on verra bien, je vous dirai ça. Mais voilà une idée de comment on peut euh, bah, à partir de ce que nous a partagé Véronique, comment est-ce qu'on peut représenter ça entre notre lettre d'intention, cette création, voilà, de se dire, voilà, j'ai pleinement réussi, je suis dans la réussite, je suis dans l'amour, dans la joie, dans tout ça, dans quelque chose de léger, quelque chose dans lequel je me sens bien et qui va me permettre d'avoir bah, souvent, on utilise le mot focus. Là, ça me paraît un peu violent pour aujourd'hui, donc je trouve pas d'autres mots. Mais voilà, quelque chose qui nous donne envie d'aller de l'avant, d'oser, quelque chose qui nous motive, qui nous inspire, qui nous permet d'être dans l'expansion, en fait. C'est vraiment ça. De ne pas perdre de vue mon objectif, euh, ne pas perdre de vue mon Lâcher. projet. Mais il faut avoir son objectif, bien sûr, il faut avoir ce projet, mais savoir aussi lâcher. Et Voilà. à partir du moment où on a fait sa carte d'intention, ça veut dire que ça y est, on y est. Donc, puisqu'on y est, allez, on lâche. Parce que tant qu'on n'a pas lâché, on est dans la volonté. Je reviens encore, hein, on est dans la volonté. Et donc, dès lors qu'on est dans une volonté, l'énergie, elle baisse
et ça ne se passe pas bien. Il faut savoir lâcher prise. C'est le fameux lâcher prise. Donc, voilà, dès lors qu'on fait confiance à l'univers, à l'avenir, à ce que vous voulez, dès lors qu'on fait confiance, eh bien, on lâche et les choses vont se mettre en place naturellement. Parce qu'on s'est libéré de nos blocages. Et c'est bien que tu parles de lâcher prise parce que le lâcher prise, justement, quand on crée, en fait, on n'est pas, on- même si on pourrait croire que j'ai mentalisé, mais j'ai rien mentalisé du tout. Ah Là, je me non, suis laissée porter, en fait. C'est de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que je ressens. Et juste, on dépose ça. Et pendant ce temps-là, hop, on est complètement détaché de ce qu'on pouvait faire. On oublie la vaisselle, on oublie l'aspirateur, on oublie le ménage, on oublie notre ACA, on oublie nos rendez-vous, on oublie tout ça. Bon, faut pas oublier les rendez-vous non plus, mais en tout cas, on oublie ce qui pourrait être un peu, enfin, selon comment vous êtes, mais ce qui pourrait vous tracasser. perturber, quoi, voilà, vous tracasser. Pendant qu'on est dans la création et qu'on exprime ces choses-là, eh bien, ce temps-là, on est dans l'instant présent, dans le moment présent, et on est juste bien aussi. Donc, c'est pour ça que je vous invitais aussi à faire cette expression créative en plus de la lettre d'intention, parce que vraiment, déjà, on est dans le lâcher prise. Et comme mentalement, avant, on était dans ce projet qu'on vivait pleinement au présent, voilà, je suis dedans. Le fait de le mettre comme ça, euh, de façon créative, eh bien, on vient d'étendre et ancrer davantage les choses. C'est pour ça que moi, j'ai eu besoin de terre aussi, je voulais ancrer. Mais, euh, mais voilà, et ça vient aller, on vient en profondeur et on va jusqu'au bout de la démarche, en fait. C'est C'est ça. ça, tout à fait. Voilà. On pourrait imaginer, moi, j'ai pas envie parce que bon, le lâcher prise, ce serait ça, mais ce serait par exemple de plier aussi, de prendre ma page, de la plier et de la mettre avec la lettre d'intention dans ma petite enveloppe. Je vais peut-être le faire, mais j'ai toujours un peu de difficulté, moi, à me séparer de mes dessins. Mais bon, je parle de lâcher prise, donc ce serait bien que je le Ouais, fasse. hein, tu le poses simplement, tu le poses, ouais, Voilà, tu mais la dans l'idée, pour aller visualises, au bout. tu le visualises. Voilà. Tu le visualises pour vraiment savoir. Voilà, donc soit vous pouvez laisser votre lettre d'intention derrière ce que vous avez créé l'autre jour. Et par exemple, si vous êtes satisfaite de ce que vous avez réalisé là, vous pouvez justement l'utiliser comme un tableau de visualisation que vous allez poser au mur ou en tout cas quelque part sur votre frigo ou quelque part où vous le voyez souvent. Comme ça, vous oubliez votre lettre d'intention, mais quelque part à travers ça, vous y pensez un peu. Donc vous êtes dans l'objectif, dans l'émotion que vous ressentez maintenant en visualisation, en visualisant votre projet réussi. Donc, ça peut être bien de l'avoir sous les yeux parce qu'à chaque fois que vous allez le regarder, dire, ah oui, mon projet, il va se réaliser, il est réalisé. Il va pas, il est réalisé et on amène à soi tout ça. Donc, ça peut être intéressant de l'exposer aussi. Ton illustration peut effectivement servir comme tableau de visualisation, bien évidemment. Complètement. Parce que le tableau de visualisation, c'est pas que des images Internet, ça peut être aussi ça. Mm. Exactement. Tout à fait. C'est ce qu'on a vraiment au fond de soi-même. Tout C'est à ça. fait. Donc Bravo, voilà. Anthony, bravo. En tout cas, Belle je suis ravie de vous avoir partagé ça également, et également. ça, c'est mon plaisir, c'est mon quotidien, donc j'adore faire ça. Et comme je dis, je sais jamais à l'avance ce que je vais partager. Des fois, c'est joli, des fois, ça ne l'est pas. Et ce n'est pas du tout mon intention de faire quelque chose de joli. Mais quand on est dans l'amour, quand on est dans quelque chose qui nous plaît, bien souvent, on a un résultat qui est assez sympa, assez agréable. Là, il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est malgré tout, c'est sympa. C'est joli. Donc voilà. Euh, voilà, je pense qu'avec Véronique, on vous aura Oui, partagé tout ce qu'on pouvait vous partager là en 3 jours de cette manière, en tout cas avec cette intention de harmoniser ces énergies, avoir un projet qu'on a envie de réaliser. Voilà, vous avez tout. Voilà, on vous a transmis toutes nos petites clés pour que vous puissiez réaliser vos projets, faire en sorte que ça se concrétise, tout ça, que vous vous sentiez bien. Voilà, donc en tout cas, si vous regardez le replay ou si vous êtes présente et que vous voulez regarder le replay pour refaire la méditation, eh ben voilà, va vous repermettre moi, je vais la réécouter, hein, je le dis, je vais la réécouter avec ce projet que j'ai en tête, que j'ai bien matérialisé une fois que j'aurai lu. Je vais relire ma lettre d'intention, je vais refaire la méditation avec ce projet-là pour vraiment me redétendre à nouveau. Et pourquoi pas refaire une nouvelle représentation avec ma nouvelle énergie qui sera de nouveau présente. Et vous pouvez faire ça de façon régulière. Enfin, la méditation, non, puisque les replays seront valables que jusqu'à dimanche. Mais en tout cas, n'hésitez pas à le faire 2, 3 fois là d'ici dimanche pour vous immerger. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Véronique, mais pour et vraiment
s'immerger pleinement dans son projet, dans ce qu'on a, dans ce qu'on aura écrit sur notre lettre. Je pense que de le répéter au moins 3 fois, je pense que ce serait bien d'ici la fin de la semaine pour vraiment ancrer tout ce qu'on aura dit et que vous vous rendiez compte des bénéfices qu'on vous apporte et de toutes ces clés qu'on vous aura vraiment transmises. Je pense. Exactement. Tout à fait, ouais. Alors, bien sûr, il y a d'autres solutions, forcément. Mais vraiment, déjà, ce que nous vous avons partagé avec vous, là, pendant ces 3 ateliers, ce sont vraiment des vraies clés très puissantes, vraiment, très, très puissantes. J'avais envie de vous raconter une petite anecdote. Est-ce qu'on a encore le temps, Caroline? Mais juste, je t'interromps une Ah, seconde juste pour dire, c'est très puissant à condition que derrière, vous fassiez quand même les démarches, hein. C'est ce que je ah, répète. il faut être dans On a la déjà parlé, mais action. j'insiste parce que Ah, si ben vous faites oui, ça, mais qu'après vous laissez dans un coin et que voilà, vous ne regardez pas votre tableau de visualisation ou que vous ne faites pas les démarches pour chercher la maison dans l'exemple de Véronique, eh ben, la maison, elle va pas vous venir tout cuit dans le bec, hein. Je veux dire, on va pas vous amener les clés à la maison, chez vous, en vous disant, bah voilà, les clés de ta maison. Si vous ne faites pas les démarches pour aller à l'agence immobilière ou regarder des petites annonces ou en tout cas vous balader dans les secteurs du coin, voir s'il y a une maison qui vous plaît, ça ne marchera pas, à moins que vous ayez un héritage ou quelque chose voilà, qui correspond. Mais en tout cas, il faut quand même avoir un minimum d'action. C'est comme si là, moi, à partir de maintenant, bah, je publie plus rien sur les réseaux, je fais plus rien, bah, c'est bon, de toute façon, je vais avoir des clients, tout va bien. Non, il faut quand même être consciente qu'il faut agir, qu'il faut faire des oui. choses. Et voilà, c'est pas miraculeux non plus. Ça va venir, en fait, pousser, ça va venir permettre, je trouve pas le mot, Véronique, nous. Insuffler l'énergie nécessaire pour passer justement à l'action. Et justement, si vous faites toute cette harmonisation au niveau de votre habitat, au niveau de, voilà, j'ai listé mes énergies de volonté, je les transforme, bah déjà, vous êtes un peu dans l'action, c'est-à-dire que vous vous donnez les moyens d'avoir les belles énergies. Et ces belles énergies, elles sont là pour vous porter. Et après, effectivement, passer à l'action. C'est le Et mot soutien que je cherchais. Ça vient nous soutenir dans ce qu'on est en train de faire, en fait. Ouais. exactement, tout à fait. Donc, et moi, par rapport à juste la petite anecdote que j'avais envie de vous partager, ça me concerne. Et alors, avec du recul, je me dis, mais voilà, c'est normal que ça s'est bien passé. Il y a quelques années en arrière, je vivais donc en région parisienne et je suis venue passer une semaine de vacances sur Annecy. Et je suis tombée amoureuse d'Annecy, mais véritablement. Et j'ai dit, mais c'est là que j'ai envie de vivre. C'est vraiment là que j'ai envie de vivre. Je me sens bien. Tout m'appelait. Mais voilà, j'étais en région parisienne. J'avais mon travail en région parisienne. Bref. Alors, comme je vous ai dit, à ce moment-là, je n'imaginais pas que l'intention, ce qu'on pouvait vraiment vivre en nous, pouvait avoir autant d'impact. Je me l'étais gardé dans la tête et j'en parlais tout le temps. J'en parlais tout le temps autour de moi. Mes amis, toute ma famille, tous mes amis savaient que j'avais envie de vivre à Annecy. Mais je le disais, je me l'imaginais. Jusqu'au jour où j'étais à mon poste de travail et j'ai ma collègue de travail qui part à la cafette pour boire son petit café du matin. Et je la vois revenir au bureau en courant comme une dingue en disant: Véronique, Véronique, s'il te plaît, viens, on va boire un café. Je dis: attends, excuse-moi, mais là, je suis en train de faire un truc. Attends, j'irai plus tard. Non, 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 tu laisses tout, tu me suis, on va boire un café. Alors, je ne comprenais pas trop son impatience. Donc, je dis: bon, ok, j'arrive. Donc, je suis allée là, je l'ai suivie, je suis allée à cette cafette. Et il s'avère qu'à la cafette, il y avait un panneau d'affichage où il y avait des annonces. Et là, elle me dit: regarde. Et là, qu'est-ce que je vois? Eh bien, il y avait un poste qui se libérait à Annecy. Eh bien, voilà, quand je te dis qu'il faut passer à l'action. Là, on m'a mis devant moi l'opportunité Ah oui, de vivre à complètement. Annecy. Hein, on me l'a mis devant moi, l'opportunité. Ma collègue, grâce à ma collègue, merci, je la remercie encore de m'avoir justement permis de voir cette annonce. Donc, on me l'a mis devant moi. Mais voilà, si j'étais revenue à mon bureau puis j'étais passée à autre chose, ben voilà, il ne se passait rien. Alors que là, j'ai pris mon téléphone et j'ai tout de suite pris rendez-vous avec la DRH. Mon histoire n'est pas finie. J'ai eu mon rendez-vous avec la DRH. Waouh, c'était compliqué pour elle de me laisser partir dans une région que je ne connaissais pas, juste pendant les vacances. Je n'avais pas d'amis, je n'avais pas de famille là-bas. Elle me dit: oh là là, c'est risqué. Vous voulez changer de profession, enfin d'activité, ben ok, vous allez avoir le même poste, mais pas à Annecy, vous l'aurez à Paris.
OK. Je suis sortie de cet entretien dépitée. Je dis: «Mince, bon, bah, ça marche pas». Et là, comme par hasard, le même jour, j'apprends que le directeur d'Annecy était dans les locaux. Un truc de dingue, parce que, bah, justement, effectivement, il n'avait pas enfin, je veux dire, les directeurs régionaux, ils viennent une fois par mois, au siège de l'établissement. Donc c'était mais vraiment le même jour, j'apprenais qu'il était dans les locaux et qu'il repartait 2 3 jours après. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait encore une fois? J'ai pris mon téléphone, je suis allée au-delà de la DRH, donc une chose qui est pas bien de faire. En principe, il ne faut pas trop aller à l'encontre des décisions de la DRH. Eh ben, j'en avais rien à faire. J'ai pris mon téléphone, j'ai demandé un rendez-vous avec ce directeur qui m'a reçu, qui a bien accepté de me recevoir. Eh bien, je suis sortie de ce rendez-vous avec la phrase suivante: «Véronique, c'est vous qu'il me faut. Ne vous inquiétez pas, je me débrouille avec la DRH». Et quelques mois après, j'emménageais à Annecy. Tout ça pour vous dire que quand on a vraiment quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et qu'on met tout en œuvre pour, voilà, enfin déjà les opportunités, on les a. On les a parce qu'on a tellement pensé fort à ce projet que forcément l'univers, moi je reprends encore enfin voilà, pour moi c'est l'univers qui nous met les opportunités en face. Et puis après, ben, à nous de faire les choses pour justement que ce projet se réalise. Et c'est ce que j'ai fait et ça fait 23 ans que je suis à Annecy et que je suis heureuse comme tout. C'est Voilà, j'avais magnifique. envie de vous faire partager cette expérience parce que à l'époque, je ne m'en rendais pas compte, mais je vous assure qu'avec ce que j'ai appris depuis, je me dis, bah oui, c'était ça. C'est magnifique ce que tu nous dis là, ce que tu nous partages. Moi, j'en ai un peu les larmes aux yeux, ça m'a touchée. Et j'ai vécu la même expérience, enfin pas la même que toi forcément, parce qu'on n'a pas les mêmes projets. Mais alors, c'était pas sous forme de lettre d'intention, quoique on pourrait voir ça comme ça. C'était un hypnotiseur qui me parlait des clés, un peu du même genre que toi, sous forme de lettre. Mais il m'avait dit, il m'avait donné l'idée de dire euh, qu'est-ce que tu veux dans 5 ans? Qu'est-ce que tu veux dans 3 ans? Qu'est-ce que tu veux dans 2 ans? Qu'est-ce que tu veux dans 6 mois? Et, euh, et donc, j'étais partie comme ça. Et en fait, si tu pars de loin de 5 ans et qu'après, tu dis, bon, bah, au bout de 3 ans, qu'est-ce que j'aimerais qui va me permettre d'arriver à 5 ans? Et au bout d'un an, qu'est-ce qui va me permettre d'arriver à 3 ans? Enfin, voilà, de partir de loin et de faire des petites tâches intermédiaires, entre guillemets, pour arriver jusqu'à là. Et bien, moi, à ce moment-là, donc j'étais directrice adjointe en magasin bio et je m'étais dit, j'aimerais tellement avoir une maison, j'aimerais tellement avoir mon poste, enfin, je voulais justement quitter mon entreprise et je rêvais d'avoir, d'être entrepreneur, d'avoir un projet, d'avoir une maison, d'avoir plein de choses. Et ben, j'ai pas attendu 5 ans pour avoir tout ça. Et je crois qu'il s'est passé 1 an et demi entre le moment où il m'a fait poser les choses sur un papier. Alors, c'était pas écrit sous forme d'intention, comme tu dis, au présent, en remerciant, etc. Mais j'avais dit, dans 5 ans, j'aimerais avoir ça. Dans 3 ans, j'aimerais ça. Dans 2 ans, j'aimerais ça, etc. Et j'avais tout posé clairement. Et c'était tellement clair ce que je voulais. C'était tellement, voilà, je veux une Une maison, je veux évidence. un boulot à mon compte. Je veux vivre, voilà, je veux vivre pleinement quelque chose qui me plaît, etc. Que dans les 1 an et demi, j'ai eu ma maison, j'ai quitté mon travail, je me suis mise à mon compte, enfin, j'ai fait ma formation, je me suis mise à mon compte et me voilà vivre, vivre ma vie. Donc voilà, c'est incroyable. Donc c'est en cours, je suis peut-être pas encore jusqu'aux 5 ans, mais j'y suis, en tout cas, j'ai bien entamé tout ce que j'avais prévu. Donc ça doit faire maintenant, ça fait 3 ans, hein, je crois que ça doit faire 3 ans maintenant. Donc j'ai presque tout réalisé parce que voilà, il manque vraiment des miniatures, on va dire, des mignonnettes pour arriver au bout du bout de ce que j'avais demandé. Mais c'est incroyable. Quand Bah, on a ce désir-là, quand on a oui, vraiment cette projection de ce qu'on veut, de ce qu'on souhaite et que c'est clair, et ben finalement, on le vibre tellement fort à ce moment-là que, comme tu dis, après, c'est saisir les opportunités ou pas. Mais j'ai eu des opportunités suite à ça pour acheter la maison que j'ai aujourd'hui. Après, aussi petite soit-elle, hein, elle est toute petite, mais je veux dire, j'ai ma maison. Voilà, je ne demandais pas quelque chose d'énorme, mais j'ai pas une maison avec piscine et puis un grand jardin et tout ça, mais j'ai ma maison, j'ai quitté mon travail, j'ai mon auto-entreprise, et voilà, j'ai tout ce que j'ai demandé voilà, parce que exactement. c'était fort à ce moment-là. Après, quand c'est le moment, ça se fait forcément.
dès lors on le vit vraiment intensément et que c'est le moment, parce que c'est peut-être pas forcément le moment Ça tout de suite, aussi. hein, ça, c'est important. Il y a cet espace-temps, hein, aussi qu'il ne faut pas négliger. Mm. Mais ça arrive tôt ou tard et voilà. Donc si on peut vous donner un conseil, c'est bien ça, Voilà. c'est de croire en vos rêves. Croyez en vos rêves parce que forcément, ils deviennent réalité à un moment donné. Voilà. Mm. Mais c'est vrai, tu vois, j'avais oublié cette histoire, donc grâce à la tienne, je me suis Ah souvenue bah, de la mienne. Mais comme quoi, voilà, quand on a vraiment un projet à cœur, il faut vraiment y croire. Ça prend plus ou moins de temps, mais l'univers conspire pour nous. Pas il nous contre veut du nous, mais bien, pour nous. il nous veut du bien, donc il va mettre les choses en place. C'est Voilà. ça. Exactement. Alors, comment conclure sur nos 3 jours d'atelier? Eh bien, si, quelque chose d'important, important, très important. On a failli oublier quand même. Ah non, Ben, vous avez, enfin, en tout cas, moi, j'ai failli oublier de mon côté. C'est que ben, ces 3 jours, ben, en tout cas, on espère avec Véronique que ça vous aura plu, que vous serez pleinement ben, heureuse, content d'avoir réalisé, d'avoir entendu tout ce qu'on vous aura partagé. Et bien, vous avez deux belles femmes devant vous. On va se donner des fleurs puisqu'on est dans les projets, tout ça, hein. Deux belles femmes devant vous, pleines d'envie de vous transmettre, de vous partager le meilleur d'elles-mêmes, en tout cas de faire en sorte que vous soyez épanouies, sereines au quotidien, que tout se passe bien pour vous. Eh bien, si vous voulez aller plus loin avec nous, que ce soit pour Véronique ou pour moi, ou les deux, pourquoi pas, tant qu'à faire hein, aussi, ben, on va vous proposer chacune de notre côté ben, ce qu'on propose, nos accompagnements, comment faire pour continuer avec nous. Voilà, donc vendredi, ce sera Véronique qui va nous présenter sa méthode Samata. Je te relaisse la parole juste après. Et puis samedi, ce sera moi avec la méthode Crémotif. Donc voilà, ce sera l'occasion de voir un peu plus précisément, à partir de ce qu'on vous a montré là, qu'est-ce qu'on peut en faire, ce qu'on vous propose comme accompagnement, jusqu'où on a envie de vous emmener, en quoi ça consiste. Euh, et voilà, de voir ce qu'il y a un peu dans nos méthodes et comment ça se passe. Voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Véronique, pas là. de souci. Pour moi, pour moi et pour toi, c'est à 14 heures, hein, c'est comme pour les ateliers. Donc, vendredi 14 heures, samedi 14 14 heures. heures pour Caroline. Et on sera vraiment ravis de pouvoir partager tout ça ensemble et vous montrer un peu jusqu'où on peut vous accompagner dans vos rêves également, dans ce dont vous avez besoin pour vivre une vie sereine et plein d'amour et plein de bienveillance. Voilà. C'est ça. J'avais envie de vous donner une petite phrase que j'adore et qui est une réalité, c'est que c'est une phrase d'Albert Einstein qui dit: «La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre». Je trouve Voilà. ça super et très réaliste. C'est Voilà, beau. on termine là-dessus? Je rajoute juste un petit point. Vous allez recevoir, donc, surveiller vos mails et les publications à venir pour pouvoir justement vous connecter à 14 heures, soit pour Véronique ou pour moi. Ne pas louper les liens pour pouvoir être en Zoom. Ce sera par Zoom également. Voilà. Mais ce ne sera pas le même lien. Donc, du coup, surveillez vos boîtes mail et si vous n'avez pas les mails, voilà, surveillez bien les publications, qu'on puisse vous retrouver et que vous puissiez bah, bénéficier pleinement de tout ce qu'on aura à vous partager encore. Voilà. Exact. Bah, Et merci en tout cas. avant toutes les bicyclettes. Voilà. Merci, merci à Merci vous à et on se vous, une dit bonne à journée très à vite. très vite. Bonne journée. Bonne journée.